Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Je suis Zachary Souga et sur cette chaîne en fait on parle de l'intelligence artificielle et en fait je vous montre mon parcours en fait comment je m'y prends pour devenir ingénieur en IA. Donc je vais un tout petit peu agrandir pour que vous puissiez lire. Donc pour le moment, donc sur la chaîne en fait vous avez une playlist sur Python. Donc on va apprendre le langage Python. J'agrandis à nouveau. Donc, le parcours, c'est on fait du Python. Et après, on va voir tout ce qui est Git, GitHub. Donc, simplement, c'est un système de contrôle de version. On va voir également les structures de données et les algorithmes, du SQL, le langage SQL, des mathématiques incontournables en intelligence artificielle. On va voir comment préparer et visualiser les données. Donc, la préparation des données se fait avec Panda et Matplotlib. Et pour la visualisation, c'est avec... la préparation se fait avec Panda et NumPy et la visualisation se fait avec Matplotlib. Pour du machine learning, on va utiliser principalement du scikit-learn et pour du deep learning, on va utiliser PyTorch. Alors, pour mettre à disposition nos modèles, pour que d'autres personnes puissent interagir avec ces modèles-là, on va étudier en fait l'un de ces frameworks-là. Donc, on a soit Streamlit ou Flask ou Django. Par la suite, pour empaqueter tout ça, on va utiliser Docker. Et à partir de là, on va commencer à postuler pour des postes juniors ingénieurs en intelligence artificielle. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous vous abonnez et on fait le parcours ensemble. Nous venons d'apprendre les deux premiers types de données, à savoir int et float. Et il reste encore quelques types de données. Mais avant de les aborder, il nous manque un concept important. Ce sera notre premier thème important en Python et en fait dans tous les langages de programmation. Il s'agit des variables. Si c'est la première fois que vous apprenez un langage de programmation, il se peut que vous ne sachiez pas ce que cela signifie. Si ce n'est pas votre première fois, eh bien, c'est très simple car tous les langages ont des variables. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Les variables stockent des informations qui peuvent être utilisées dans nos programmes. Ainsi, nous pouvons peut-être conserver les données de l'utilisateur comme des valeurs. Lorsque vous vous connectez à Facebook, vous devez peut-être stocker des informations telles que votre profil ou votre date de naissance dans une variable. Les variables nous permettent de stocker des informations sur notre ordinateur. Voyons donc ce qu'il en est. Disons que je crée un programme qui est un questionnaire et ce dernier permet de mesurer la distance entre votre lieu de travail et votre lieu de domicile. Disons que vous venez de répondre à ces questionnaires et vous avez découvert que la distance entre votre domicile et votre lieu de travail est de 19,7 km. Mais nous devons stocker cette information quelque part. Eh bien, nous pouvons le faire avec des variables. En Python, tout ce que nous avons à faire, c'est de les nommer comme on le souhaite. Disons, dans notre cas, on va nommer notre variable dont je reviendrai ici juste après. Donc, pour le moment, on va nommer notre variable distance entre lieu de travail et domicile. Et on a dit qu'elle valait 19,7. Alors, comme vous le voyez, en fait, vous pouvez nommer votre variable comme vous le souhaitez. Donc, je l'ai inventé, en fait, ce nom-là. J'aurais pu appeler ma variable, hop, je vais vous montrer, j'aurais pu l'appeler simplement distance, comme ça, c'est correct. Donc, vous appelez votre variable comme vous voulez. Ça également, en fait, c'est une variable. Voilà, très bien. L'idée ici, c'est que avec la variable qu'on a là, nous avons assigné la valeur 19,7 à cette variable-là. Donc, par la suite, donc, je peux utiliser cette variable-là dans notre programme. Par exemple, je peux afficher le contenu de cette variable. Si je tape distance, vous voyez, notre variable est là. Donc, je clique, double-clique dessus. Je suis toujours, si vous l'avez oublié, je vous remontre. J'ai fait ceci pour avoir mon terminal, git bash, et à partir de là, je fais
Python. Donc, je vais exécuter le script, hein, les bases. J'exécute et vous voyez bien qu'en fait, il m'affiche 19,7. Très bien. Donc, maintenant, il y a des règles à respecter pour pouvoir en fait créer une variable. Donc, ce sont les règles que j'ai mis ici. Et je vais effacer ceci. Voilà. Et donc, on va parcourir l'ensemble de ces règles-là. Donc, la première règle nous dit, notre variable ne peut pas commencer par un chiffre. Donc, les chiffres, on les met à l'intérieur de nos variables. Ce qui veut dire que si je fais ceci, 2, distance, et que je lui dis égal à 5, et que je souhaite afficher ceci, regardez déjà ici. Ici même, on a déjà un souci, une erreur. Pourquoi? J'ai commencé ma variable avec un chiffre. Par contre, si je retire le 2 et que je le mets après, c'est correct. Ici, on n'a plus d'erreur. Je peux également mettre le 2 ici. Hein. C'est correct. Il n'y a plus d'erreur. Si je fais ça et que je fais un nouveau Python, vous voyez bien, il m'a affiché le 5. Donc, je vais juste vous remontrer ce que j'ai fait précédemment. Si je fais ça, ici, et alors, juste pour voir que ça a changé, et j'exécute mon script, j'ai bel et bien le 6. Donc ça fonctionne. Par contre, si on met là, et on prend donc ceci, ben, on a l'erreur. Voilà, erreur, syntaxe, error. Simplement parce que j'ai commencé avec le 2. C'est interdit. Donc, on vient de voir la première règle. Ceci est correct comme définition d'une variable. La deuxième règle dit ceci. La variable ne peut également pas contenir d'espace. Autrement dit, ceci est interdit. Si on dit utilisateur PC, par exemple, on ne peut pas. Et on dit Mac ici. Non, ça c'est interdit. Il faut dans ce cadre-là utiliser le underscore du 8, pas le 6. Supposons que je mets le underscore du 6. Vous voyez? Erreur. Enfin, c'est pas un underscore, le tiret du 6. Par contre, le underscore, en utilisant la touche 8, là, ça fonctionne. Très bien. Donc ça, c'est correct. Si on fait un print de ceci, et qu'on dit utilisateur, PC, on exécute notre script, c'est bon, on a bel et bien Mac. La troisième règle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que notre variable ne peut contenir que des caractères alphanumériques. Donc, si on le fait, donc, qu'est-ce que cela veut dire? Supposons que j'ai une variable comme suivant. Non, on va dire Paul et Marie. Bah, ça c'est pas bon. On va dire, par exemple, frère et sœur. Bah ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la troisième règle dit notre variable ne peut contenir que des caractères alphanumériques, donc des lettres, minuscules, majuscules, des chiffres, des nombres de 0 à 9 et le tiret du bas, ce qu'on a vu précédemment. Voilà. Donc ça ne marche pas. Si on veut que ça soit juste, on fait comme ça. Ok. Donc voyons voir maintenant la quatrième règle. Certains mots sont réservés par Python. Alors, c'est quoi ces mots? Pour cela, on va se rendre dans notre navigateur. Et vous allez taper Python keyword. Vous faites entrer
et vous cliquez ici en fait, Python Keywords. Alors, dans cette liste-là, il manque un mot. Il manque que le mot print. Je vois pas de print. Ouais, il manque bel et bien print. Parce que print, c'est un mot clé. Donc, on ne peut pas l'utiliser comme variable. Ceci dit, vous avez quelques mots ici, en fait, les mots clés. Donc, pour le moment, donc, on a utilisé print. Malheureusement, je ne le vois pas. Peut-être que, comme je porte des lunettes, peut-être que je ne sais pas. Bon, mais print, c'est un mot-clé. Très bien. Donc, nous allons voir, en fait, l'ensemble de ces mots-clés-là durant cette formation. Donc, dans tous les cas, vous ne pouvez pas avoir comme nom de variable un de ces mots-là. Je retourne donc ici pour vous montrer que print, en fait, supposons, je dis print et je dis 15, juste comme ça. Maintenant, si je fais print, regardez ce qui va se passer. Est-ce qu'il me l'affiche? Ça m'étonnerait. Voilà. Donc, il me dit type error is not callable. Donc, object is not callable. Ça, c'est pas bon. C'est normal. Parce que c'est un mot, en fait, réservé. C'est un mot-clé de Python. Donc, ça ne marche pas. Donc, tout comme je ne peux pas appeler ma variable if, par exemple. Ça non plus, ça ne marche pas. Et vous voyez, remarquez quelque chose. On va voir un autre mot-clé. Try, par exemple. On va voir un autre. Else, par exemple. Regardez bien. Et on va prendre une variable valable. Alors, je suis sur PyCharm. Hein. Donc, nos variables ont une couleur blanche. Des fonctions, je ne sais pas, ça a l'air du violet. Et certains mots-clés ont d'autres couleurs. Donc, pour votre variable, ce qu'il faut retenir, si vous travaillez sur PyCharm, votre variable, à partir du moment où elle n'est pas blanche, c'est qu'il y a un petit souci. Très bien. Voilà, donc c'est bon pour ici. Ça veut simplement dire qu'on ne peut pas utiliser break comme variable. Par exemple, c'est pas bon. Très bien. Donc, le cinquième et dernier point. Le nom de notre variable est sensible à la casse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que si j'ai une variable prénom, et je fais prénom, j'ai dit Zachary, c'est différent de si j'ai ceci, prénom. Ce qui fait qu'en fait, si je fais print, de prénom, cette variable-là n'existe pas. Prénom avec un P majuscule est différent de prénom avec P minuscule. Du coup, si on exécute notre script, voilà. Alors, cette erreur-là, indentation error, on verra ça après. C'est simplement parce que j'ai un espace ici. C'est ça le souci pour le moment. Enfin, il y a aussi le souci que break n'est pas une variable. Donc ça, je vais l'enlever. Alors, vous voyez bien, il a souligné ici. On a une erreur ici. Parce que ça et ça, c'est pas la même chose. Et donc, ça nous donne quoi? Voilà, il dit name, prénom is not defined. Effectivement, prénom avec grand P n'a pas été défini. Très bien. Donc, autre chose à connaître, c'est que dans Python, généralement, lorsqu'on veut indiquer, supposons qu'on travaille en groupe, et que je vais indiquer aux autres que j'ai des variables constantes. Donc, les constantes, regardez, si je vais indiquer aux autres membres de l'équipe que j'utilise des variables constantes dans mon programme, par exemple, c'est comme ça que je les nomme. Donc, pi égale 3,14. Et je peux maintenant afficher pi, py,
viens là, j'exécute mon script. Voilà, j'ai bel et bien 3,14. Donc, quand vous voulez indiquer aux autres, alors vous pouvez appeler pi comme ça, hein, ça fonctionnerait, hein. Il n'y a pas de souci, mais c'est simplement, si c'est simplement une convention, c'est simplement une manière de faire que tous les programmeurs Python font ainsi. Mais ça ne change pas que si vous appelez votre pi comme ça, bah, ça fonctionne toujours. Mais c'est simplement que lorsque vous écrivez votre variable en majuscule, comme ça, là, on sait que bah, c'est une variable constante. Autre chose, je vous ai dit que ici, votre variable peut commencer par un tiret. Par exemple, supposons, j'ai une variable comme ça. Tiret, on va dire non. Et je fais Zachary. Si je lui dis print, regardez, il a quelque chose d'abord. Hop, vous avez vu, on a des mots en fait, des fonctions, certaines fonctions qu'on appelle des dunder. Par contre, lorsqu'on utilise d'abord le tiret du bas, cela signifie en fait en Python que la variable elle est privée. C'est généralement pourquoi en fait on ne commence pas nos variables avec un tiret. Voilà, donc c'est pas faux en fait parce que regardez, si on exécute, ça a fonctionné. Il a bel et bien affiché Zachary. Mais comme ça, pour si une fois de plus en fait il y a un collègue qui prend mon code, pour lui, ça c'est une variable privée. Donc, pour signifier qu'en fait notre variable n'est pas privée, on préfère ne pas commencer par un tiret. C'est comme ça. Par contre, si je fais un tiret, deux tirets, ici donc, on a des fonctions qu'on appelle dans Python des dunder. Donc, ce sont des fonctions en fait qu'il ne faut pas y toucher. Donc, par exemple, on a quoi? Ces fonctions-là sont là. Donc, ne commencez pas vos variables avec deux tirets du bas. Préférable, commencez vos variables avec une lettre minuscule. Voilà ce que je voulais partager avec vous.